Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue première impression. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo et là en fait j'ai eu envie de vous faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai vu à vendre le nouveau mascara de Kat Von D sur le site. J'avais très envie de vous parler de ce produit directement en revue crash test, première impression, tout ce que vous voulez. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de format de vidéo et j'avais très envie de découvrir ce produit très vite. Donc c'est pour ça que je vous ai filmé cette vidéo relativement peu de temps après avoir acheté ce produit, ce qui est un miracle me connaissant. Donc là je vais vous montrer tout simplement mes silos naturels et lors de l'application je vous donne quelques petites explications au fur et à mesure et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final sur le produit pour ce premier crash test. Ravalement de façade opéré, maintenant je vais donc appliquer le mascara. Alors je l'ai juste regardé en magasin, voir à quoi ressemblait la brosse, je l'ai vraiment encore pas du tout testé. Donc voilà comment il se présente, donc avec son nom en fait décrit Go Big or Go Home. Donc noir, packaging noir mat avec les écritures du coup en brillant dessus. Et la brosse qui m'a énormément intriguée, donc brosse en poil synthétique sous cette forme-ci. Donc la brosse clairement c'est tout à fait le genre de brosse que j'apprécie en temps normal et ça sent le mascara produit de beauté mais il n'y a pas de parfum, ça sent le mascara lambda. Alors finalement j'ai juste légèrement recourbé mes cils afin de faciliter l'application mais j'ai rien fait de plus, donc c'est parti pour la démonstration. Alors la brosse est hyper pratique parce que la forme permet vraiment de prendre tous les cils. Maintenant en une couche le résultat est pas dingue, mais vraiment pas dingue du tout. Alors j'y retourne avec l'application d'une deuxième couche. J'aime vraiment beaucoup la forme de la brosse pour récupérer les petits cils sur les côtés et à l'intérieur. Là on est à la deuxième couche de mascara, le résultat est déjà un peu plus intéressant, je pense que vous voyez bien par rapport à mon autre œil. Maintenant le résultat est pas non plus spectaculaire, ça apporte du volume, ça reste très naturel, un peu de volume, un peu de longueur, mais c'est pas non plus un résultat de dingo. Et par contre ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que j'ai pas du tout de paquet. Alors à voir forcément quand le mascara vieillira si j'aurai toujours cette texture ci. Là ça fait vraiment une texture pâte ni épaisse ni fine, c'est vraiment entre deux. Alors on va tenter avec une troisième couche de mascara et vraiment on voit que lorsque la brosse sort elle est hyper bien essorée. Il n'y a pas de gros amas, bon à part au bout je pense que vous voyez le petit caca là. Mais franchement l'essoreur est vraiment top. À voir comment il vieillit encore une fois, mais là en première impression, essoreur du mascara top. En deux couches on a donc un résultat relativement naturel. Mais moi j'aime vraiment quand c'est extrêmement dramatique sans avoir à mettre de faux cils. Parce que je suis une bille sans nom pour l'application de faux cils. Donc là ça commence à devenir déjà moins naturel. On sent que les cils commencent à être chargés de produit. Et j'ai quelques petites chutes. J'ai quelques petites chutes de mascara. Alors je pense que je vais m'arrêter là. Troisième couche, et je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais j'ai des petites taches noires. Et c'est des mini morceaux de mascara en fait qui se détachent. Ça a séché, lorsque je repasse la brosse, ça s'effrite. Du coup avec ce qui me reste sur la brosse, je vais faire mes cils du bas. Par contre j'ai l'impression de ne plus avoir du tout de produit. Ouais, sur les cils du bas ça marque pas très bien. Bon, je réessaye d'appliquer 3 couches de ce côté-ci. Là je vous remontre une dernière fois ce que ça donne avec 100. Et je vais du coup finir hors caméra. Hop. Voilà ce que ça donne par rapport à mes cils naturels. Alors voici le résultat final, 3 couches plus tard. C'est le minimum pour mes cils du moins en première impression lorsque le produit est neuf. Alors peut-être qu'en vieillissant il va s'épaissir, mais là en tout cas si j'ai pas 3 couches, clairement j'ai pas l'impression d'avoir du mascara, c'est pas satisfaisant pour moi. Après ce qui est indiqué sur l'emballage, donc volume extrême plus longue tenue, je vous mettrai une annotation en barre d'infos, mais au niveau volume extrême,
Ouais, c'est ce qu'ils disent, volume extrême au bout de 3 couches. Alors j'espère qu'en vieillissant il va légèrement s'épaissir et du coup donner plus de volume de suite. Maintenant ce que j'aime vraiment beaucoup c'est le fait qu'il ne fait pas du tout de paquet. Vraiment c'est un truc de fou. On sent que les cils se séparent. J'ai même vu en le passant les cils être collés et hop se redispatcher. Enfin se redéployer. Je sais pas trop comment vous expliquer mais ça fait vraiment pas un effet matière. Après je sais pas pourquoi mais à l'intérieur de mes yeux j'ai l'impression d'avoir comme si j'avais des petits poils dans les yeux. Donc je vais voir si ça passe ou pas. Il est possible que je me suis mis des petites miettes parce qu'au bout de 3 passages je voyais des petites miettes de mascara. En fait le mascara sèche et à force de repasser bah, ça gratte et du coup ça fait tomber des petites miettes. Donc ça pareil à voir puisque clairement les chutes de mascara je trouve ça juste ignoble. Donc à voir si ça le fait vraiment une fois que tout est en place. Voilà mon impression à chaud puisque donc voilà c'est vraiment mon tout premier test. Donc 3 couches, brosse au top. Texture plutôt pas mal, ni fluide ni épaisse, mais j'espère qu'elle va s'épaissir un petit peu en vieillissant, histoire que je puisse passer à 1 ou 2 couches grand max, puisque là donc comme je vous l'ai dit je suis à 3. Et par rapport aux cils du bas du coup, en fait j'ai l'impression que l'essoreur est tellement bien, puisque vraiment on voit que le produit est juste ce qu'il faut en fait sur la brosse. L'essoreur est tellement bien que lorsqu'on fait une couche, si on attend un petit peu, je pense que le produit sèche un peu et il n'y en a plus assez sur la brosse pour venir faire les cils du bas. Là clairement je l'ai sorti la brosse, passé vite fait et je suis revenue en dessous et là c'était très très bien. Donc de toute façon vous pouvez le voir, là mes cils du bas sont faits. Ça fait pas patte d'araignée, ça fait un joli petit volume. Franchement j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas du tout fait un total make-up Kat Von D, il n'y a que le rouge à lèvres en fait qui est aussi de la marque, c'est le Lullaby. Je l'ai depuis pas mal de temps et je l'aime vraiment bien mais faut le travailler, faut prendre son temps en fait pour le travailler. Mais il est très joli. Et au niveau des yeux, j'ai utilisé la Natural Lust de chez Too Faced. Et là aujourd'hui en fait j'ai donc utilisé le Come and Get It au coin externe. J'ai utilisé le Too Good sur l'ensemble de la paupière mobile et franchement je le trouve super joli. Ça fait une sorte de duochrome, il est magnifique. Et j'ai utilisé Sex Drive au coin vraiment externe au niveau de la virgule, enfin du creux, pour intensifier un peu le tout. Un petit peu de Pin Red Down en ras de cils inférieur, comme quoi on peut mettre un peu de couleur et ça passe tout à fait. Et liner avec le Blindfolded, espèce de noir qui est pas méga hyper pigmenté, du coup ça permet de faire quelque chose d'un peu fumé sympa. Et le dessus j'ai nettoyé avec le Silk Road, celui-ci, qui est en fait ma couleur de peau parfaite. Voilà, j'ai nettoyé le haut avec ça. Voilà. Et bien j'espère que cette petite revue express première impression vous a plu. Moi en tout cas je suis bien contente. Après Go Big or Go Home, c'est un peu comme le Better Than Sex, hein. Ça envoie un peu du rêve mais il y a beaucoup dans le nom et peu dans l'action j'ai envie de dire. Mais voilà, première impression quand même positive, à voir dans la durée, mais en tout cas première impression positive. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo revue vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.